Joyce Meyer, l'une des évangélistes les plus emblématiques et influentes du monde chrétien, a consacré sa vie entière à transmettre des messages puissants de foi, d'espoir et de guérison à travers son ministère mondial. Née en 1943 à Saint-Louis, dans le Missouri, Joyce a traversé des épreuves inimaginables dès son enfance, marquées par des abus et des souffrances qui auraient pu la briser. Pourtant, au lieu de succomber à la douleur, elle a transformé son passé en un témoignage vivant de rédemption divine. Aujourd'hui, à l'âge de 81 ans ou plutôt 82 en cette année 2025, Joyce Meyer a choisi de confirmer et de partager ouvertement certains secrets de sa vie personnelle et professionnelle, des révélations qui n'avaient jamais été dévoilées avec autant de franchise auparavant. Pourquoi maintenant ? Pourquoi décide-t-elle de lever le voile sur des aspects intimes de son parcours, y compris des controverses financières, des défis familiaux et des choix personnels comme ses tatouages ? Rejoignez-nous dans cette exploration captivante pour découvrir comment une jeune fille traumatisée est devenue une force spirituelle mondiale, aidant des millions de personnes à trouver la force dans la foi. Nous plongerons dans son enfance turbulente, son appel divin, la fondation de Joyce Meyer Ministry, ses triomphes médiatiques, les critiques acerbes qu'elle a affrontées, et ses décisions récentes qui continuent de faire débat. Préparez-vous à une histoire des résiliences, de foi inébranlable et de transformation qui pourrait bien changer votre perspective sur la vie. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va vous inspirer, vous challenger et peut-être même vous pousser à réfléchir à vos propres secrets. Le voyage de Joyce Meyer commence dans les ombres d'une enfance marquée par la guerre et la violence. Née Pauline Joyce Hutchison le 4 juin 1943, au cœur de Saint-Louis, une ville industrielle du Missouri, Joyce grandit dans un contexte familial instable. La Seconde Guerre mondiale fait rage, et son père, un soldat engagé sur les fronts européens, est absent pendant les premières années de sa vie. Imaginez une petite fille attendant le retour d'un père qu'elle connaît à peine, rêvant d'une famille unie. Mais lorsque ce père rentre enfin chez lui en 1945, au lieu de la paix espérée, un cauchemar commence. Joyce a courageusement partagé dans ses prédications et ses livres que son père, traumatisé par les horreurs de la guerre, se tourne vers l'alcool et la violence. Il inflige à Joyce des abus physiques, émotionnels et sexuels qui durent des années, la laissant avec des cicatrices profondes qui entreront son adolescence et son jeune âge adulte. Ces abus ne sont pas de simples incidents isolés, ils forment un pattern destructeur qui isole Joyce, la fait douter de sa valeur et la plonge dans une confusion émotionnelle extrême. Dans ses mémoires et ses enseignements, comme dans son livre Beauty for Ashes, Joyce décrit comment elle se sentait piégée, sans voix, forcée de garder ses secrets pour protéger l'apparence de normalité familiale. Mais au lieu de laisser ses traumatismes la définir, Joyce trouve un refuge inattendu dans la foi. Adolescente, elle commence à explorer la spiritualité, assistant à des services religieux locaux, cherchant un sens plus grand à sa souffrance. Ce n'est pas une conversion instantanée, mais un processus lent où elle questionne Dieu sur le pourquoi de sa douleur. Pourquoi moi ? Pourquoi cette famille brisée ? Ces questions la hantent, mais elles la poussent aussi vers une quête spirituelle qui deviendra le fondement de sa vie. Malgré ses débuts sombres, Joyce refuse de se laisser engloutir par le passé. À l'âge de 18 ans, elle épouse un homme qu'elle espère être son sauveur, mais ce mariage se révèle être une autre source de déception, marquée par l'infidélité et l'instabilité. Divorcée à 23 ans, Joyce se remarie en 1967 avec Dave Meyer, un ingénieur qui deviendra son pilier inébranlable. Dave, un homme de foi solide, l'encourage à poursuivre sa guérison et à explorer sa relation avec Dieu. Ensemble, ils élèvent 4 enfants, et leur mariage, qui dure maintenant plus de 50 ans, devient un témoignage vivant de rédemption. Mais c'est en 1976 que tout bascule. Lors d'un trajet banal en voiture vers son travail, elle est alors coiffeuse, Joyce vit une expérience spirituelle profonde. Elle entend distinctement la voix de Dieu l'appeler par son nom, Joyce. Ce moment, qu'elle décrit comme sa renaissance spirituelle, marque le début de son appel au ministère. Soudain, les pièces du puzzle s'assemblent, ses souffrances passées ne sont pas vaines, elles sont un outil pour aider les autres. Inspirée, Joyce commence modestement en enseignant une petite classe biblique matinale dans un restaurant local de Saint-Louis. Ses leçons, ancrées dans des expériences personnelles, attirent rapidement un public croissant. Les gens sont captivés par sa transparence, elle ne prêche pas depuis un piédestal, mais depuis les tranchées de la vie réelle. Sa capacité à relier les Écritures à des luttes quotidiennes comme la gestion de la colère, le pardon des abus ou la guérison émotionnelle ou résonne profondément. En rejoignant le Life Christian Center à Fenton, Missouri, en tant que pasteur associé, Joyce voit son influence s'étendre. L'église, autrefois petite,
grandit exponentiellement grâce à ses prédications dynamiques. Elle n'hésite pas à aborder des sujets tabous dans les cercles chrétiens, comme la dépression, l'anxiété et les traumatismes sexuels, en s'appuyant sur des versets comme Psaume 147, 3, « Il guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures ». C'est cette authenticité qui la propulse. En 1985, sentant un appel plus grand, Joyce démissionne et fonde son propre ministère, initialement nommé Life in the Word. Avec le soutien indéfectible de Dave, qui gère les aspects administratifs, le ministère décolle. Commençant avec une émission radio de 15 minutes diffusée sur 6 stations, de Chicago à Kansas City, Joyce touche des milliers d'auditeurs. Son message ? La foi n'est pas abstraite, elle est pratique. Elle enseigne comment appliquer la Bible à la vie quotidienne, comme dans son best-seller Battlefield of the Mind, où elle explique que nos pensées sont le champ de bataille principal pour la victoire spirituelle. Basé sur 2 Corinthiens 10h5, ce livre vend des millions d'exemplaires et devient un pilier pour ceux luttant contre l'anxiété et les pensées négatives. À mesure que le ministère grandit, Joyce étend sa portée à la télévision en 1993 avec Enjoying Everyday Life, diffusée sur des chaînes comme WGN et BET. L'émission, vue par des millions dans plus de 100 pays, combine enseignements bibliques, témoignages personnels et humour. Joyce n'hésite pas à partager ses échecs, comme ses luttes avec la colère ou son perfectionnisme, rendant sa foi relatable. Son style direct, Dieu ne veut pas que vous viviez dans la misère, il veut que vous profitiez de la vie tous les jours. Captive un public diversifié, des mères au foyer aux professionnels stressés. Au fil des ans, Joyce Meyer Ministry devient une organisation massive, employant plus de 500 personnes dans 9 bureaux mondiaux, avec son siège à Fenton. Le ministère ne se limite pas à la prédication. Il inclut des efforts humanitaires via Hand of Hope, fournissant de l'eau potable, des repas, des soins médicaux et des secours en cas de catastrophe dans plus de 26 pays. En 2023, ils ont servi plus de 22 millions de repas et soigné 41 475 personnes. Ces actions concrètes démontrent que la foi de Joyce est active. Comme le dit Jacques 2h17, la foi sans les œuvres est morte. Mais le succès attire les critiques. Dès les années 2000, Joyce fait face à des accusations sur son style de vie luxueux. Un rapport du Saint Louis Post-Dispatch en 2003 révèle son jet privé de 10 millions de dollars, des propriétés familiales valant des millions et des meubles extravagants au siège du ministère, comme un bureau en malachite à 30 000 dollars. Les détracteurs, y compris Wall Watchers, questionnent la transparence financière, appelant à une enquête de l'IRS. Joyce défend « Nous n'avons pas à nous excuser d'être bénis ». En 2004, elle réduit son salaire de 900 000 dollars et ajuste les royalties de ses livres, montrant une volonté de transparence. Pourtant, les controverses persistent. En 2009, le meurtre tragique de la famille de Christopher Coleman, chef de la sécurité du ministère, choque le monde. Coleman est condamné à perpétuité pour avoir tué sa femme et ses 2 fils. Bien que Joyce ne soit pas impliquée, le ministère est poursuivi pour négligence en sécurité, une affaire rejetée en 2013. Plus récemment, en 2022, à 79 ans, Joyce révèle ses 2 premiers tatouages, I Love Jésus sur une cheville, I Belong to Jésus sur l'autre, inspiré d'Isaïe 49, 16. Cela divise la communauté chrétienne, certains voyant les tatouages comme contraires à Lévitique 19h28, tandis que Joyce argue que la foi est personnelle, pas jugée par les apparences. En 2024 et 2025, Joyce continue de faire des vagues. Elle publie What About Me? How to Get Out of Your Own Way and Discover the Power of an Unselfish Life, son 151e livre, encourageant à vaincre l'égoïsme pour une vie épanouie, basé sur des principes bibliques comme Philippiens 2, 3-4. En janvier 2025, elle pose son émission sur des Star Television Network en raison d'un scandale d'abus au sein du réseau, démontrant son engagement pour l'intégrité. Malgré les rumeurs persistantes sur sa richesse, estimée à 8 millions de dollars en 2025, Joyce confirme qu'elle a réduit son salaire pour soutenir le ministère, tout en gardant une partie des bénéfices de ses livres pour assurer la stabilité. Elle explique « J'ai surmonté des difficultés financières au début, doutant parfois, mais la prière et la persévérance ont porté fruit. » Ces révélations ne sont pas des aveux de faiblesse, mais des témoignages de croissance. Joyce insiste sur sa mission, aider les autres à guérir, comme elle l'a fait. Maintenant, imaginons un instant comment ces expériences ont façonné ses enseignements. Prenons Battlefield of the Mind, Joyce y détaille comment les pensées négatives, semées par des traumatismes comme les siens, peuvent être vaincues par la parole de Dieu. Elle cite Romains 12h2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. »
Elle partage des anecdotes personnelles, comme comment elle combattait la colère envers son père en choisissant le pardon quotidiennement. Ce livre n'est pas théorique, c'est un manuel pratique avec des exercices pour identifier les pensées toxiques et les remplacer par des affirmations bibliques. Des millions de lecteurs témoignent de transformation. Une femme abusée qui trouve la force de quitter une relation toxique, un homme déprimé qui reprend goût à la vie. Joyce étend cela à d'autres ouvrages, comme The Confident Woman, où elle encourage les femmes à embrasser leurs valeurs en Christ, malgré les cicatrices sociétales. Poursuivons avec son impact médiatique. Enjoying Everyday Life n'est pas une simple émission, c'est une lifeline pour beaucoup. Diffusée en 109 langues, elle atteint des régions isolées, comme en Afrique où Hope creuse des puits d'eau. Joyce y aborde des thèmes variés, gérer le stress financier avec Proverbe 3, 9-10, surmonter la peur avec 2 Timothée 1h7, ou cultiver la gratitude en toutes circonstances, comme dans 1 Thessaloniciens 5h18. Ces conférences, comme la Love Life Women's Conference, attirent des milliers, avec des témoignages en direct. En 2025, son calendrier inclut des événements aux États-Unis, promouvant son nouveau livre et encourageant l'altruisme. Les controverses financières méritent un examen approfondi. Critiqué pour son jet privé, Joyce argue qu'il est essentiel pour voyager efficacement, atteignant plus de vie. L'IRS a enquêté en 2007, concluant sans charge majeure, mais les débats persistent. Joyce répond en soulignant les audits annuels et la transparence. 85% des dons vont au programme. Elle cite Luc 6h38, « Donnez, et il vous sera donné ». Ces efforts humanitaires contredisent les accusations d'avidité. En 2024, le rapport annuel rapporte des rescues de trafic humain, comme l'histoire de Si, une jeune mère sauvée de la prostitution grâce à un safe house financé par les partenaires. Sur les tatouages, Joyce explique qu'ils sont un témoignage personnel, pas une rébellion. Inspirée par Isaïe 49, 16, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains », elle voit cela comme une déclaration d'appartenance à Dieu. Cela provoque un débat, est-ce compatible avec la foi? Joyce argue pour la liberté en Christ, comme dans Romains 14, où Paul parle de ne pas juger les choix personnels. Récemment, la pause sur des stars en 2025 montre son intégrité. Face au scandale d'abus couvert par le réseau, Joyce choisit de se distancier, priorisant les valeurs bibliques. Cela confirme son engagement contre l'hypocrisie, aligné avec Matthieu 23h27. Joyce's mariage avec Dave est un pilier. Dans Making Marriage Work, elle partage des secrets pour un partenariat durable, communication, pardon et prioriser Dieu. Dave, discret mais essentiel, gère les opérations, permettant à Joyce de se concentrer sur l'enseignement. Son héritage? Des vies changées. Des orphelinats soutenus, des catastrophes soulagées, des âmes guéries. Comme elle dit, la foi n'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui osent croire grand. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous à Stars et Secrets pour plus de révélations sur les stars qui changent le monde. Partagez vos pensées en commentaire. Que pensez-vous des choix de Joyce? Continuons à explorer. Joyce's enseignements sur la guérison émotionnelle sont profonds. Dans Healing the Soul of a Woman, elle détaille les étapes pour surmonter les traumatismes, reconnaissance, confession, pardon, renouvellement. Elle utilise son histoire d'abus pour illustrer, citant Ésaïe 61, 3, « Donner la beauté pour les cendres ». Ses livres sur la finance, comme Your Financial Revolution, enseignent la générosité biblique, contredisant les critiques sur sa richesse. En humanitaire, Hope a impacté des millions, pour 1 million de personnes, clinique médicale en Inde, secours post-ouragan. Joyce's voix sur les médias sociaux, avec des millions de followers, amplifie son message. En 2025, elle poste des dévotions quotidiennes, encourageant la prière. Ses conférences 2025 incluent des thèmes sur l'altruisme, liés à son livre. Malgré l'âge, Joyce reste active, prouvant que Dieu utilise quiconque se rend disponible. Que diriez-vous si Joyce partageait plus? Commentez ci-dessous et abonnez-vous à Stars et Secrets pour ne rien manquer.